Salut et bienvenue sur Bibloom Podcast, le podcast enthousiaste qui pétille, qui t'invite à te poser des questions sur la vie, à changer de point de vue et à chercher des réponses du côté de la bienveillance. J'y partage mes réflexions et découvertes personnelles en fonction de ce que je vis au quotidien et j'invite régulièrement des personnes avec qui j'ai plaisir à échanger pour partager avec toi et t'inspirer. Pour cet épisode, je suis retournée au pied de mon arbre, à Bulle, pour enregistrer mes réflexions du 1er janvier. Je ne m'attendais pas à me retrouver au même endroit que l'an dernier et pratiquement à la même heure. Comme à chaque fois, je décris le contexte qui m'a amené là, les observations que je fais de moi-même qui permettent de rappeler au passage quelques précieux outils et bien sûr, je fais le point sur notre voyage. Je te retrouve après le jingle. À tout de suite! Salut! Me revoilà en ce 1er janvier pour partager avec toi les réflexions du 1er janvier. Et bien sûr, je vois plein d'endroits que les messages du 1er janvier, ils sont là le 31 décembre ou le 1er janvier au matin. Il y en a plein. Et puis, moi, j'ai de la peine à comprendre ça parce que pour moi, les réflexions du 1er janvier, je ne peux pas les faire à un autre moment que le 1er janvier. Sinon, ce n'est pas les réflexions du 1er janvier pour moi. Alors voilà, toi tu les recevras. Bon, tu les recevras peut-être le 1er janvier si j'arrive à enregistrer tout ça et le préparer, le publier. Ce que je vais bien sûr essayer de faire. Mais tu les recevras peut-être plus tard parce qu'elles auront été effectivement produites le 1er janvier. Mais je ne suis pas capable d'anticiper puis de dire quelles seront mes réflexions du 1er janvier. Je ne peux pas préparer ça à l'avance. Et ça me fait penser que je fonctionne un peu de la même manière depuis des années et des années avec les cartes de vœux. Alors bien sûr, je reçois aussi des cartes de vœux mi-décembre ou avant Noël, pour me souhaiter les vœux. Mais moi, j'arrive seulement à écrire les cartes de vœux au moment même des fêtes. Alors en général, je les écris entre Noël et le Nouvel An, mais en principe, le temps que tout le monde les signe et qu'elles partent au courrier, elles arrivent au début de l'année. C'est le cas des cartes de cette année qui sont parties hier. Mais hier, voilà, on était le 31 décembre. Moi, je trouvais que c'était bien d'envoyer ce jour-là. Mais effectivement, voilà, bref, petite introduction. C'est très drôle en fait parce que je suis à nouveau dans mon arbre. Je ne m'attendais pas du tout à enregistrer un podcast le 1er janvier parce que ça, ce n'était pas non plus inscrit dans la pierre que j'allais faire un podcast le 1er janvier. Mais je ne pensais pas du tout que ça se passerait là, en Suisse, dans mon arbre, là où tu sais que j'adore enregistrer. Et en venant ici, je me disais, tiens, il me semble bien que l'année passée, j'ai enregistré les réflexions du 1er janvier. Je me rappelais de ça. Et dans mon souvenir, l'année passée, je me sentais pas trop bien dans cette période des fêtes et tout ça. Et j'avais le souvenir ou le sentiment que c'était un peu lourd comme ça, ou que moi, je me sentais pas très bien en tout cas. Et puis, je me suis dit, tiens, en venant ici, je vais écouter ce podcast pour me rappeler un peu ce que j'ai dit. Ce que je fais principe pas d'écouter mes propres podcasts, mais je l'ai déjà fait une fois en Irlande. C'était d'ailleurs assez drôle. Je sais pas, je raconterai peut-être ça ou pas. Mais en tout cas, là, maintenant, j'ai écouté ce podcast et c'était une expérience assez incroyable. D'abord parce que moi, dans mon souvenir, je me sentais pas très bien à ce moment-là. Et puis, quand j'écoutais, je disais, ça avait pas l'air que je me sentais pas bien, alors que moi, j'ai l'impression d'être authentique et puis de dire les choses comme je les vis. Mais ça paraissait vraiment enthousiaste, très enthousiaste. Et puis, l'autre chose qui était assez incroyable comme sensation, c'est que, si tu me suis depuis un moment, tu sais bien que j'ai tout le temps ces petits doutes. Est-ce que c'est bien ce que je fais ou pas?
Et puis, en écoutant ce podcast, j'étais en train de me dire, mais waouh, comme si c'était pas moi qui l'avais fait, en fait. Je me disais presque, oh là là, mais celle-là, ce qu'elle fait, c'est super, moi, je serais jamais capable de faire ça. Puis j'étais là, mais Diane, c'est toi, hein? Oh là là, c'était tellement drôle. Alors, bien sûr, je fais souvent ça, d'observer les situations depuis en haut, comme si je me dédouble et puis j'observe depuis en haut. J'avais vraiment pas l'impression que c'est moi qui avais enregistré ce podcast, quoi. Alors, d'abord, c'était très rigolo, en même temps assez parlant, ou en même temps à me dire, bah, ouais, tu vois, t'as pas de arrête de faire toujours ce satané souci. C'est ma sœur qui me dit tout le temps ça, quoi, qui essaie toujours de me motiver et tout, mais bien sûr, moi, il y a une part de moi qui veut pas la croire. Et c'est comme encore ce dernier petit bouchon là que c'est Sophie, mon amie Sophie, qui a utilisé cette expression l'autre jour que elle a enfin fait péter le bouchon puis que ça va dépoter cette année. Et puis je me dis, oh, aïe, 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 mais je crois que je vais y arriver aussi à faire exploser ce bouchon puis que certaines choses viennent plus fluides. Enfin bon, voilà, c'était un peu l'anecdote avant que je m'installe. Et dans le podcast, je disais aussi que j'avais commencé à enregistrer à 8h08 et que la vie m'avait fait une petite farce parce que j'étais venue déjà à 5h le matin faire ma balade, me installée dans mon arbre. Et c'est quand j'étais là que l'information est venue qu'il fallait enregistrer un podcast. Puis j'avais dû retourner chez moi, chercher tout mon matériel et revenir pour commencer à enregistrer à 8h08. Et cette année, c'était très clair pour moi que je devais venir dans la forêt avec mon matériel. Et puis, on va dire que j'ai fait la grasse matinée parce que je commence l'enregistrement à 8h18, presque pile poil 365 jours plus tard. J'ai pas fait la balade à 5h parce que visiblement, mon horloge interne a un peu changé. Et donc, il fait jour et il fait un temps magnifique. Je suis devant ces extraordinaires montagnes que voilà, je n'avais pas vues pendant quelques temps. Et tout est parfait pour faire les réflexions du 1er janvier. Hein? On va pouvoir s'y mettre. Ça fait moi déjà 6 minutes que je parle ou 8 minutes que je parle. Mais j'ai quand même déjà dit des choses. En même temps, quand je raconte ces anecdotes, il y a déjà des informations qui passent ou des observations que vous pouvez aussi faire. Bon, en tout cas, là, je vous ai laissé avec le dernier podcast solo. J'étais encore en Irlande. C'était le dernier jour avant que je rentre en Suisse. Et ensuite, alors ça a été les 6 premiers jours de mon retour ici, ça a été un véritable tourbillon intense, incroyable, où j'ai genre rien vu ce qui se passait. Et c'était extraordinaire, tout était extrêmement fluide. En plus de tout ce qui était prévu, planifié, les endroits où je devais être à une certaine heure, il y a une quantité d'autres choses qui sont invitées dans le quotidien, des rencontres incroyables, plusieurs nuits où mon canapé a été offert à des gens de passage que j'ai croisés dans la rue et des échanges magnifiques, enfin des surprises, plein de surprises de la vie, parfois assez drôles même parce que j'avais la possibilité ou j'avais l'envie d'offrir mon canapé à quelqu'un et puis en fait j'étais pas chez moi parce que les premiers jours je logeais chez ma tante puisque l'appartement a été occupé par Charlotte et les colocataires. Donc moi, je n'étais pas chez moi, donc je pouvais pas, je pouvais pas ouvrir la porte comme j'aime le faire. Et puis après quelques jours, les colocataires sont partis en vacances et ça a été vraiment, enfin un des deux était tellement gentil. Merci Rodolphe encore d'avoir préparé sa chambre pour moi, pour que je puisse m'installer confortablement, plus ou moins comme chez moi. Et donc, avec l'accord de Charlotte, offrir le canapé à des gens de passage. C'était très, très, très chouette. Donc, ces premiers jours en Suisse, ça a été un vrai tourbillon, extrêmement fluide, magnifique, très intense, beaucoup d'échanges, beaucoup de rencontres et tout ça. Et puis, plouf, plouf, arrivé Noël, ça s'est calmé. Alors, ça, c'était quand même chouette que ça se calme. Et ça s'est calmé à tel point qu'il n'y a plus rien qui se passe. Et pour moi, ce qui est juste génial, c'est comme si tu me suis aussi, tu sais que j'aime pas tellement cette période de fête. Pour moi, il y a quelque chose de lourd dans l'atmosphère à ce moment-là. Il y a les gens qui sont dans la joie pour de vrai, et puis ça, c'est super. Mais il y a des gens qui sont dans une espèce de fausse joie qu'il faut souhaiter bonne fête, bonne année, bon Noël, et tout ça. Et puis, en fait, le cœur n'y est pas vraiment. Et puis, il y a ceux qui sont tristes, qui sont seuls. Et puis, même si on leur propose de faire quelque chose, ils se sentent quand même seule. Enfin bref, j'étais un peu là-dedans.
Et puis ça, c'est quelque chose que cette période-là, je ne l'aime pas tellement depuis longtemps. J'ai de la peine avec ça. Mais de manière vraiment, enfin, une belle, belle, belle découverte cette année, eh bien, il y a une bonne quantité de situations qui sont passées ces derniers jours-là, ou qui auraient pu me faire sentir un peu down comme ça. Et non, rien du tout. Alors, je suis émerveillée. Je suis enchantée de ça. Et je me dis, ouais, en fait, c'est toujours la même chose. Tout vient de moi. Si moi, je suis stable à l'intérieur, si moi, je me sens bien, si moi, j'ai fait mon job, enfin, si j'ai travaillé sur ce sur quoi je travaille depuis des années et que j'ai bien avancé là-dessus, je vais détailler un petit peu, eh bien, même les périodes où ça bouscule ou même les périodes qui m'ont souvent bousculée, eh ben, elles ne me bousculent plus. De même que les situations qui peuvent me bousculer, eh ben, il faut y aller de plus en plus pour que ça m'ébranle. Et ça, ça fait un bien fou. Alors ouais, ces derniers jours, il y a eu quand même certaines situations que j'aurais perçues auparavant comme des déceptions ou qui m'auraient fait de la peine peut-être même. Et là, cette année, en m'observant dans ces situations-là, eh bien, c'était calme, c'était en paix. J'ai dit, mais comment ça se fait alors que pendant longtemps, j'aurais été déçue? Et puis, enfin, la réponse, elle était pour moi assez simple. C'était que les sujets sur lesquels j'ai travaillé, les sujets qui ont beaucoup occupé mon esprit parce que je fais pas un travail, enfin, je travaille beaucoup sur beaucoup de choses tout le temps, sur moi-même, mais c'est pas un poids, c'est pas quelque chose que je rajoute dans mon quotidien ou c'est pas des exercices que je dois faire en me mettant à mon bureau et faire les devoirs, tu vois. C'est plutôt toujours en arrière-plan. Ça vient en parallèle de mon quotidien. Donc, c'est pas quelque chose qui est compliqué ou qui me prend du temps en plus, mais c'est très présent. Et puis, l'épisme, c'était, j'ai fait d'ailleurs, je pense déjà un podcast là-dessus, mais libérer les attentes. Ça, c'était un grand, grand sujet. Plus on avance sur la libération de toute attente envers tout le monde, et envers soi-même, en fait, plus on avance dans cette libérée de ces attentes, satanées attentes, eh bien, moins les situations qu'on vit sont frustrantes ou parce que quand on n'a pas d'attente, on reçoit que des bonus, on reçoit que des juste des choses. Oh wow, ben ça c'est vraiment cool que ça arrive. Mais si ça n'arrivait pas, ça changerait pas. Et ça c'est vraiment pour moi le travail sur libérer les attentes. Après, il y a un travail important sur se libérer enfin, se détacher des choses et des gens. Et j'ai eu à maintes reprises cette conversation avec beaucoup, beaucoup de monde où le fait d'être attaché d'une manière, comment dire ça? Enfin, les souffrances qu'ils exprimaient, ou ma réponse aux souffrances qu'ils exprimaient était de se questionner sur le détachement, apprendre à se détacher. Parce que c'était tout le temps, il y avait toujours un lien qui n'est pas juste ou qui n'est pas sain, peut-être quelque part, et qui fait au final que les gens souffrent. Et plus on se détache, bon, du matériel bien sûr, mais aussi des gens, et c'est délicat comme sujet ça, quand on a une situation où quelqu'un souffre en lien avec la relation avec son enfant, ou c'est extrêmement dur de répondre, eh ben, détache-toi, quoi. Mais au final, ça c'est ce que j'observe pour moi-même. C'est vrai que c'est délicat à dire et ça pourrait être mal interprété aussi, ça, mais en étant détaché, on peut juste donner le meilleur de nous-mêmes, on peut rester dans un véritable amour inconditionnel, mais qui ne nous amène pas dans cette zone où on arrive à être frustré, puis à se dire ouais, mais quand même, j'aurais pu faire ça, ou si, ça, ou... Voilà, quand on est libéré des attentes et qu'on est détaché, on, moi, je trouve, enfin, c'est mes propres conclusions, hein, encore une fois, je dis en aucune manière que c'est juste ou que c'est la vérité, mais je constate que c'est le travail sur ce genre de thème qui m'aide à me sentir de mieux en mieux dans ma vie, en fait. En plus du fait, bien entendu, d'être devenue ma meilleure amie, parce que toutes les fois où je pourrais ressentir la solitude ou comme ça, en étant ma meilleure amie, il y a au moins tout le temps une personne avec moi, quoi. Et ça, c'est cool. Puis ce que je me rends compte, c'est que plus j'avance là-dedans, plus je fais des rencontres chouettes aussi, mais même des rencontres complètement éphémères, parce que c'est juste magnifique
de rencontrer quelqu'un, de partager quelques instants, quelques images de vie, petites photos instantanées de vie comme ça. Et puis après, ben voilà, on passe son chemin. Et parfois, ben, il y a d'autres personnes que je rencontre et qui deviennent des véritables amis, comme Emma, en fait, la propriétaire du manoir dans lequel on a travaillé avec Léonie, qui est devenue oui, vraiment une amie avec qui on poursuit les échanges. Mais c'est un mélange. Et puis, bien sûr, il y a les amis fidèles qui sont très, très importants pour moi et voilà, qui vont être tout le temps sur mon chemin. Mais la plupart de ces amis les plus proches et les plus importants pour moi, ils sont pas là où je suis, en fait. Ils sont, pour Daniel au Canada, pour d'autres, ils sont pas là où je suis. Donc, je suis très souvent toute seule. Et dans le passé, c'est quelque chose qui me poussait même parfois un peu à m'apitoyer sur mon sort, comme ça. À me dire, ouais, mais pourquoi moi je suis toute seule et ça, c'est passé. C'est passé. Bien sûr, j'aimerais aussi, c'est une vie un peu spéciale. J'aimerais aussi faire le nouvel an avec plein de monde, et puis c'est la fête, voilà. Mais chez moi, ça fonctionne pas comme ça. Et je sais que je suis pas la seule. Et c'est ce qui était intéressant, c'est que enfin, j'ai envie de dire enfin, merci la vie, merci Diane pour tout ce que tu fais comme travail sur toi. Eh bien, tout ça, c'est calme, c'est serein, c'est en paix et c'est joyeux. Et ça fait waouh, quoi. Franchement, ça fait waouh. Et voilà, peut-être qu'il y a quelque chose qui peut aussi t'inspirer, en tout cas t'inspirer à jamais arrêter de faire le job, quoi. De faire le job sur toi, pour toi et pour tous les gens autour de toi, en fait. Plus tu vas avancer sur ce chemin de transformation personnelle, plus tu vas donner des merveilles autour de toi, en fait. Et puis, encore une fois, c'est pas oui, c'est un chemin qui est long et tout ça, mais ça peut se faire vraiment, vraiment dans la légèreté. Ça n'a pas besoin d'être un poids et des heures d'obligation d'aller méditer pendant 1 heure et puis après de faire des lectures ou de faire je sais pas trop quoi. Mais juste rester connecté à toi-même et enfin, voilà, encore une fois, c'est ce que moi je fais. Parce que moi, j'aime pas les obligations, j'aime pas les devoirs, j'aime pas tout ça. J'y arrive pas à rester concentrée, et persévérante sur les obligations comme ça. Par contre, comme je disais, ça peut se faire un peu comme une fois qu'on a la théorie, puis la théorie, on l'a tous en fait. C'est juste, je sais pas comment vraiment expliquer, ça peut être light, quoi. Tu t'observes, tu regardes ton quotidien, tu utilises les situations qui arrivent vers toi pour faire tes choix. Voilà, qu'est-ce que je décide? Il y a ça qui arrive. Est-ce que je pars dans la frustration, la contrariété, le caliméro, tout ça? Ou qu'est-ce que j'en fais? Comment je fais pour rester calme face à ça? Quelle réponse je donne? Sans oublier le silence. L'année passée, là, dans mes réflexions, je tournais beaucoup autour du silence. Et c'était merveilleux, en fait, de me questionner là-dessus et de passer du temps de réflexion sur le silence. Et c'est un bel outil, en fait, quand on est dans une situation qui bouleverse un peu. Le silence, c'est un moment, en tout cas, le temps de savoir comment réagir et quoi dire, s'il faut dire quelque chose. Mais parfois, il faut même rien dire, en fait. Et puis, rester concentré sur soi et encore une fois, sur la vie qu'on veut avoir. Bon, voilà. Après tout ça, où est-ce qu'on en est avec notre projet? Peut-être faire un petit point quand même là-dessus, parce que ça a été quand même une période spéciale d'être en Suisse pendant 2 semaines et demie pour moi. Presque, ça fera plus d'un mois au final pour Léonie. Et je suis très curieuse de voir, de découvrir ce qui va se passer ensuite, parce que pour moi, la vie, je trouve qu'elle m'a fait une petite farce, mais en même temps, voilà, je l'ai beaucoup appréciée. Ça me permet d'être là ce matin et c'est juste génial. Mais elle m'a fait cette petite farce de me faire rentrer pour des projets professionnels à des dates où ça m'a poussée justement à rester pour toute cette période de fête ici. Alors qu'à la base, j'étais aussi contente de passer cette période ailleurs. Mais bon, c'est ici que je devais le faire. C'est parfait comme ça. Mais ça m'a aussi poussée un petit peu à sortir de la bulle du voyage un peu plus que je pensais. Moi, je me voyais faire un aller-retour, boum boum, mon travail, et repartir, rester un peu dans ma bulle. Ça m'a fait donc quand même couper cet élan du voyage et pour Léonie aussi parce qu'elle, depuis 1 mois qu'elle est là, elle loge chez son papa parce qu'elle n'a plus de chambre ici. Et ce qui était super, qu'elle puisse passer aussi du temps avec lui.
et en plus profiter du fait que maintenant il est en vacances et elle a toute la maison pour elle. Donc je pense qu'elle passe de très très bons moments avec ses amis et tout ça. Et donc on s'est quasiment pas vus toute cette période, sauf le repas de Noël chez mes parents et un repas chez ma tante qui était très sympa. Mais voilà, on n'était pas seuls. Alors on a passé 3 mois et demi, 24 heures sur 24, pour maintenant se retrouver sans se voir. Et tout est juste. C'était génial de passer tout ce temps ensemble et génial aussi de voir chacune retrouver nos moments à nous, chacune de notre côté. Donc tout ça, c'est absolument parfait. Et moi, je suis dans la curiosité de ce qui va se passer après, comment on va se retrouver, comment on va se remettre en place notre complicité, où on va aller, parce qu'on ne sait pas encore. Là, on part donc le 4 janvier et on va certainement aller, enfin, on a eu cette proposition d'aller passer quelques jours, en tout cas chez Emma, qui, la pauvre, s'est d'abord fait opérer le tunnel carpien de la main droite il y a 3 semaines. Et voilà, pas qu'il y a 2 jours, elle s'est cassé le bras gauche. Donc, quand elle dit qu'elle apprécierait un peu d'aide de notre part, ben, on répond quand même oui. Donc, on va aller certainement quelque temps là-bas avant de poursuivre. Et on a eu une demande d'une famille qui a un bébé, enfin un jeune couple avec un bébé de 13 mois, qui sont tous les deux vétérinaires et qui ont pour loisir, enfin à côté de ça, une petite ferme avec des vaches, des chevaux et des chiens et un jardin, permaculture. Et ils auraient besoin d'aide. Donc, c'est eux qui nous ont sollicités pour voir si si on serait intéressé à passer quelque temps chez eux. Et ça, c'est assez drôle aussi parce que on s'était dit avec Léonie que la prochaine expérience qu'on aimerait faire, ça serait quelque chose en lien avec des animaux. Et donc, voilà, visiblement, on a été entendus. Donc, on est en contact avec ces gens-là. Ils sont aussi tout à l'ouest du pays, donc plus proche d'où on était au premier endroit, mais un petit peu plus au nord, pas très loin de Dingle. Et peut-être que ça va se présenter pour février, on va voir. Et quand on arrive le 4, par contre, enfin si on va chez Emma, c'est pas avant le 9, donc quand on va arriver mercredi matin à Dublin, là, on ne sait pas encore. Donc, il me reste 2 jours ou 3 jours il nous reste, j'aimerais quand même bien voir Léonie pour discuter un peu avec elle, pour voir ce qu'on fait ces 5 premiers jours avant de repartir quelque temps au manoir. Donc, voilà un petit peu pour le projet. Et puis, ouais, moi, je suis vraiment dans la curiosité de ce que la vie va mettre sur notre chemin ces prochains mois avec Léonie et cette année. Et cette année, pour moi, je vois que l'année 2022, ben, voilà, en janvier, tout d'un coup, j'ai eu cette période où j'étais vraiment bousculée jusqu'à ce que l'idée des câlins vienne à moi, que je fasse j'ai fait cette retraite dans le silence. Et j'ai eu, après, cette idée des câlins qui est juste un truc, je pense qu'il va se poursuivre encore vraiment pour moi. Ensuite, il y a la radiesthésie qui est arrivée, il y a le voyage qui est arrivé. Enfin, il y a eu beaucoup, beaucoup de choses en 2022 extraordinaires. Et puis, pour 2023, je suis curieuse et j'ai juste envie vraiment de plus en plus de laisser faire la vie. Je me dis quand même que l'année passée, j'ai pris plusieurs mois pour préparer le projet pour l'Irlande. Donc en janvier, j'étais déjà dans les premières réflexions, préparations pour tout organiser. Puis là, je me dis, tiens, est-ce que peut-être je devrais quand même aussi organiser mon retour euh, pour que ça soit bien en place. Enfin, certainement que ça se prépare aussi un retour, mais la réponse qui me vient là maintenant, c'est plutôt ouais, pose des intentions, toujours un peu les mêmes, de te sentir bien là où tu es, quand tu y es, et puis de laisser faire la vie pour le reste, quoi. Laisser faire la vie et rester ouverte à toutes les options, sans forcément planifier, organiser, juste être, ouais, voilà. Donc c'est un peu les réponses que j'ai maintenant. Je sais pas trop. Et c'est très drôle aussi parce que là maintenant, ce qui se passe là maintenant, je sais pas combien de temps ça fait que je parle, mais peut-être pas loin d'une demi-heure. Et il faisait bon quand je suis arrivée. Il faisait vraiment bon. C'était magnifique. Et je voyais une espèce de petite brume tout en bas de la colline là où je suis. Et tout d'un coup, cette petite brume, ce petit brouillard, elle commençait à se déplacer et en train de monter la colline assez rapidement. Et il y a un vent froid qui m'arrive dessus. Et c'est pas la première fois que l'enregistrement d'un podcast se termine parce que c'est le moment et que c'est le froid qui m'indique que c'est le moment de terminer. C'est très, très drôle. Même avec Gunther Pauli, le dernier épisode que j'ai fait où j'étais
vraiment contente. Bah, peut-être une autre fois, je reparlerai de cette expérience-là qui était vraiment drôle et chouette et magnifique. Mais c'est aussi, d'une part, le timing, mais aussi le froid qui nous a fait arrêter la conversation. Et là, maintenant, c'est clairement aussi ça. J'en prends conscience maintenant, c'est drôle. C'est du, c'est du live, comme on peut dire, en décalé quand même, parce que peut-être que je vais y arriver, en fait, à faire du live, vraiment, à vous parler en direct. Mais je crois que c'est pas tellement mon truc, ça. En même temps, ça serait beaucoup plus simple parce que j'ai pas tout le travail de montage et de tout ça derrière. Puis comme mon idée, c'est quand même de simplifier ma vie au maximum. Tiens, ben voilà, c'est une autre prise de conscience ou observation que je fais en live avec toi maintenant. Ah, c'est drôle. Ah, c'est tellement drôle cette vie. Bon, alors, je vais conclure et pour 2023, bah, à toi aussi, je te souhaite d'abord beaucoup de douceur, de paix, de sérénité, de joie, de rêve et beaucoup, 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 beaucoup d'amour. Parce que ça, quand même, bien sûr, ça peut faire un poil bateau, mais c'est, je pense, l'amour qui va donner les réponses et qui va transformer le monde. Alors, je t'en envoie des wagons. Et à bientôt. Bye bye.